Beaucoup se demandent ce que je suis. Par cela, j'entends que certains ou certaines essaient de savoir de quelle religion je suis. C'est vrai que sur ma chaîne, je te parle souvent de religion, de Jésus, mais je te parle aussi du nouvel ordre mondial qui est une réalité, et donc les dernières phases de ce plan se façonnent aujourd'hui. Je ne sais pas si cela peut te rassurer, mais je ne suis ni chrétien, ni musulman, ni juif, ni bouddhiste, ni mormon ou autre. Mes parents m'ont conduit vers le protestantisme. Alors oui, étant plus jeune, je devais aller à l'église. J'ai fait le catéchisme. C'est peut-être ton cas aussi. Mais j'ai toujours senti que quelque chose de pas net se tramait dans les étages supérieurs des autorités religieuses. Vois-tu, je posais beaucoup de questions. Par exemple, la notion d'Adam et Ève était pour moi un mystère qui n'arrivait pas à tenir en place dans mon esprit. Le principe immoral de la Genèse n'arrivait pas à s'ancrer également dans mon esprit. Je constatais alors que le principe et la base de la foi chrétienne, juive et musulmane reposaient sur un mensonge. En effet, j'ai toujours pensé qu'il était vraiment stupide de suivre un Dieu qui ne veut pas que ses enfants puissent goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. De quoi a-t-il peur? De plus, il proférait des menaces. Mais en même temps, on me disait qu'il était bon et omnipotent. La blague. Enfin bref, tout ça pour te dire que cela ne sert à rien d'essayer de me classer dans un camp ou dans un autre. En effet, le temps a fait son effet, ou bien comme je le dis parfois, sa magie. Aujourd'hui, je comprends que Jésus n'est pas mon Seigneur, mais mon ami, ou comme mon frère mort il y a longtemps. J'ai compris qu'il ne voulait pas que je m'agenouille devant lui, mais plutôt que je marche à côté de lui, d'égal à égal, comme nous tous d'ailleurs. J'ai compris aussi qu'il ne voulait pas que je lui obéisse, mais que je l'écoute. Et il y a une énorme différence. J'ai compris aussi qu'il ne faut pas chercher Dieu ou la force en regardant le ciel, car selon sa parole, les oiseaux y seront avant nous. De plus, nous y trouverons que des étoiles et des galaxies, sûrement remplies de vie. J'ai compris que je pouvais voir la force de la vie à chacun des moments de mon existence. Aussi, j'ai compris que je pouvais voir Dieu dans les yeux de n'importe qui, dans n'importe quel animal ou plante, en regardant les montagnes, ou bien les étendues désertiques en passant par les océans et les forêts. J'ai compris que chaque individu de cette terre était un composant important du rouage. J'ai compris que le temps n'était pas notre ennemi, mais bien au contraire, notre ami. J'ai compris que nous sommes soumis à certaines lois, mais sont-elles si mauvaises que ça? Le respect des lois de la nature est un principe fondamental qui implique d'avoir avec soi une éthique et une morale. La vie et la mort sont deux de ces lois que nous ne pouvons transgresser, car tout le monde vit, un temps seulement, puis meurt. Malheureusement, le désir de vouloir les contrôler implique forcément des retombées qui seront dans tous les cas néfastes. Cela induit les êtres humains à avoir des comportements qui sont totalement opposés à ces lois, qui font de nous ce que nous sommes réellement. Enfin, si tu veux savoir qui je suis, je te répondrai alors que je suis, car tout est en nous et devant nous. Il suffit juste d'ouvrir les yeux.